Bonjour mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans notre 11e série de quelques attitudes d'un bon guerrier. La fois passée, nous avons parlé de l'ère d'un fils de roi, donc d'un prince. Aujourd'hui, nous parlons d'un prince comme représentant du royaume de Dieu. Un représentant est un défenseur des intérêts. C'est une personne désignée, soit par un homme ou un groupe, pour agir en son nom. Il est comme un ambassadeur. Alors en lisant Nombre chapitre 13, à partir du 1er jusqu'au 2e verset, Dieu dit à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer Canaan avec une promesse de motivation. Chacun sera prince. Dieu donne Canaan aux Israélites, mais leur demande encore de l'explorer. Explorer, c'est observer, prospecter, examiner ou même discerner. Tu dois savoir que tu es l'image de Dieu pour scruter. Souvenez-vous, la Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Alors pour le démasquer, il te faut le discernement. Moïse choisit 12 hommes, dont un dans chaque tribu. Chacun comme représentant de sa tribu et agissait en son nom. Chaque tribu avait ses valeurs et chacun de ses représentants ne pouvait les oublier. Alors dans la version Louis II révisée, Dieu dit chacun d'eux sera prince. La Bible ne dit pas chacun d'eux sera prince de sa tribu, mais prince tout court. N'aie pas l'habitude de limiter Dieu. Sa bénédiction est universelle. Ne limite jamais Dieu au niveau de ta circonscription. Sache-le que tu es un porteur de la bénédiction. C'est lui qui est porteur de la bénédiction, partout où il va, même s'il se retrouve dans un lieu macabre. Comme il a la sémence de la vie, il va le transformer. Tu es appelé à donner la vie aux gens qui sont morts et non le contraire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour faire avancer son royaume ici sur la terre? En lisant ces passages, Moïse envoya les 12. Et la Bible dit, quand tous retournèrent, il n'y avait que 2 qui avaient le caractère du royaume de Dieu. C'était Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils s'accrochaient à la promesse divine. Celui qui s'accroche à la promesse divine est représentant du royaume de Dieu sur la terre. Chacun avait la bénédiction prophétique de sa tribu. Et chacun devait marcher avec cette bénédiction prophétique. Écoutez la bénédiction prophétique de Josué. Parce qu'il est issu de la tribu d'Éphraïm. En lisant Genèse chapitre 48, Jacob bénit son petit-fils, Éphraïm, en disant, ta descendance ou ta postérité remplira toutes les nations. Et dans le chapitre 49 du livre de Genèse, Jacob bénit son fils Judas, l'ancêtre de Caleb, en disant, tu es un jeune lion puissant. Tu auras la domination de tes adversaires. Le sceptre du législateur ne s'écartera point de toi jusqu'à ce que Shiloh revienne. Alors rentrons dans le texte. Les 12 revinrent vers Moïse, pendant que les 10 autres disaient,
les villes de Cana que nous avons trouvées sont trop grandes pour nous. Caleb, dans le verset 30, il dit, nous en serons vainqueurs. Pendant que les autres confessaient la médiocrité, Caleb parla de l'excellence. C'est lui qui est représentant du royaume de Dieu sur la terre, vit dans l'excellence et non dans la légèreté. Ses idées sont toujours ascendantes. Il a une grandeur d'âme. Il s'accroche à la promesse divine malgré ce qu'il voit. Qu'est-ce que tu es en train de voir en ce moment? Oui, je sais que les réalités de ta vie sont angoissantes, mais sache que la vérité est toujours triomphante dans ta vie. Dieu ne ment jamais, car tout ce qu'il t'a dit, il finira par l'accomplir. Confesse-le que tu n'es pas insignifiant, mais tu marches avec l'insigne du législateur qui ne te quittera jamais jusqu'à ce que le Messie Jésus-Christ reviendra. Tu y es le représentant, non de ta tribu, mais du royaume de Dieu ici sur la terre. Parlons comme des vainqueurs. Parlons comme Josué, comme Caleb, qui dit, nous en serons vainqueurs. Même si tu passes des moments très difficiles dans ta vie, sache-le que tu es un vainqueur, confesse la victoire et tu la verras. God bless you.